Une des grandes forces de la NBA, c'est sa capacité à perpétuellement revisiter son histoire, même la plus récente. Plus encore, elle donne l'impression que cette histoire s'écrit sous nos yeux. Accession au trône et chute, dynastie et rivalité composent cette légende. Alors que les jeunes Pacers défient le Heat, double champion en titre, nous reviennent en tête les passations de pouvoir qui ont émaillé les 25 dernières années dans la conférence Est. Les années 80. Les Celtics dominent à l'Est. Bird, McHale et Parrish ont remporté 3 titres NBA, 5 titres de champion de conférence, dont 4 de suite. Ils remportent le dernier en 1987 face aux Pistons de Détroit. Physiques et ultra défensifs, les Pistons les font douter. Mais dans un match aussi tendu, Bird vole un ballon crucial et avec lui, la victoire. Anéantis, les Pistons ne s'en remettront pas cette année-là. Revanche est prise l'année suivante. Les Bad Boys font chuter Larry Legend et les siens, pour être ensuite défaits par une autre institution du basket de l'époque, les Lakers. Mais une page est désormais tournée à l'Est. Les Pistons finiront par gagner 2 titres. En 91, Thomas Lembeer et les siens sont en route pour le premier three-peat depuis les Celtics de Bill Russell. Sur leur route se dressent à nouveau les Bulls. Chicago n'avait jusque-là pas su se défaire de ces mauvais garçons de Détroit qui réservaient à leur star Michael Jordan un traitement de choc connu sous le nom de Jordan Rules. Mais l'équipe a grandi, s'est étoffée et a mûri. Et cette année-là, les Bulls sont différents. Ils ont faim et rejouent aux Pistons la même partition qu'eux-mêmes avaient jadis joué aux Celtics. La couronne à l'Est change de main, et les Bulls réaliseront ce que les Pistons avaient échoué à faire, un three-peat, puis un second. Début des années 2000, les Nets de Jason Kidd sont l'équipe dominante à l'Est. En 2002, ils atteignent les finales, mais sont écrasés par les Lakers 4-0. En 2003, ils décrochent leur seconde finale d'affilée en sweepant les Pistons de Chauncey Billups et Ben Wallace. L'année suivante, en demi-finale, les Nets retrouvent les Pistons, qui se présentent cette fois avec un Wallace en plus et un nouveau coach, Larry Brown. New Jersey perd en 7 matchs et passe le pouvoir à Détroit, qui enchaînera 4 finales de conférence, 2 finales NBA et décrochera un titre en 2004. La fin des années 2000 est plus disputée. Entre 2005 et 2010, 4 équipes différentes tiendront le premier rôle. Certes, Boston retrouve des couleurs entre 2008 et 2010 en remportant un titre NBA et 2 titres de conférence, mais rien de semblable aux équipes précitées. Il faudra attendre 2011 et le Heat de Miami pour retrouver un parfum de dynastie et de rivalité. Depuis la réunion de Dwayne Wade et LeBron James à Miami, le Heat a remporté 2 titres NBA et 3 titres de conférence. Et dans le rôle du prétendant à la couronne, les Pacers d'Indiana. Chaque année, les hommes de Frank Vogel ont passé un cap supplémentaire. L'an dernier, les Pacers ont poussé James et les siens à un décisif match 7. Cette année encore, et malgré quelques gros doutes en fin de saison, les Pacers retrouvent leurs meilleurs ennemis en finale. Les deux équipes sont aujourd'hui à égalité. Mais l'histoire le prouve, aucune dynastie n'est éternelle. Reste à savoir si l'heure est venue pour Miami de passer la main.